Même les plus grands amoureux des animaux peuvent être choqués par le comportement de certains d'entre eux. Ce vieux chien s'est approché d'un poulain orphelin mourant, et ce qui s'est passé ensuite est incroyable. C'était l'un des moments les plus excitants dans la ferme équestre en Alabama. Ils attendaient une nouvelle naissance. Sandy, la jument, était enceinte, et son bébé pouvait naître d'un jour à l'autre. Carla, la propriétaire de la ferme, avait hâte de voir le nouveau-né. Tous les animaux de la ferme étaient traités comme des animaux de compagnie, et Sandy était l'une des préférées de Carla. L'accouchement s'est bien passé, et son poulain, Ty, était en bonne santé. Carla était présente tout au long de la naissance, et Sandy n'a eu aucune difficulté. Elle a même pu voir le poulain se lever très rapidement. Pendant environ une semaine, tout allait bien. Sandy nourrissait Ty et s'occupait de lui comme une bonne mère. Chaque fois que Carla et son chien Zip allaient à l'écurie, Ty mangeait et se comportait exactement comme un poulain en pleine santé. Sandy allait très bien aussi. Mais ensuite, tout s'est effondré. Ils avaient nourri les chevaux, tout semblait parfait. Mais au matin, quand Carla et Zip sont arrivés à l'écurie, quelque chose n'allait pas du tout avec Sandy. Elle transpirait abondamment et tremblait de manière incontrôlable. Elle n'avait rien fait de physique pouvant expliquer son état, alors Carla s'est immédiatement inquiétée. Sandy était en bonne santé la veille, et maintenant elle était très malade. Dans un coin du box, le petit Ty avait l'air effrayé et perdu. Il ne comprenait pas ce qui arrivait à sa mère. Ils ont appelé le vétérinaire, qui lui a administré des médicaments. Pendant 2 jours, Sandy a lutté pour aller mieux. Elle essayait même de nourrir son bébé quand elle le pouvait. Carla l'aidait aussi, en lui donnant du lait de remplacement quand c'était nécessaire. Il restait presque tout le temps à l'écurie pendant ces quelques jours. Mais au 3e jour, Carla a compris que ce combat était perdu d'avance. Ty s'est allongé dans un coin, l'air profondément triste. C'est à ce moment-là que quelque chose d'incroyable s'est produit. Zip, le chien de berger australien, a pris les choses en main. Il ne s'était jamais vraiment intéressé aux chevaux, mais il devait sentir ce qui allait arriver, car il s'est couché à côté de Ty et l'a léché doucement. Carla a fondu en larmes en voyant l'empathie que son chien montrait envers le poulain. Puis elle a pleuré encore en examinant Sandy, elle n'allait pas s'en sortir. Elle souffrait énormément, et ils allaient devoir l'euthanasier. Ce n'est jamais une décision facile, mais quand une jument a un bébé âgé de seulement quelques jours, c'est encore plus déchirant. Cela mettait aussi en danger la vie du poulain. Ils ont placé Ty dans un autre box, et Zip l'a suivi. C'était déchirant. À partir de ce moment, Zip a adopté le poulain. Mais un jour, le chien s'est approché du poulain, et ce qui s'est passé ensuite est tout aussi incroyable. Zip a aboyé sur Carla et les autres employés de la ferme. Il voulait attirer leur attention. Quand elle est allée voir, Ty semblait bien aller, mais Zip insistait tellement qu'elle l'a examiné de plus près. Elle a découvert qu'il avait une légère fièvre, qui s'est aggravée dans les heures suivantes. Il n'aurait jamais su que Ty était malade si tôt, si ce n'était pas grâce au chien. Le poulain était orphelin et maintenant il était atteint du même virus que sa mère. Allait-il mourir aussi? Ils espéraient que non. La mère, affaiblie par la naissance, s'était détériorée très vite. Mais le bébé était encore jeune. Ils ont commencé à le traiter immédiatement pour cette première fièvre. Zip agissait comme si c'était son propre bébé. Ils espéraient de tout cœur qu'il ne verrait pas son cœur brisé. Le chien portait déjà le deuil de son meilleur ami, un autre chien décédé quelques semaines plus tôt. Depuis ce jour-là, Zip ne voulait plus jouer et mangeait à peine. Il s'était inquiété pour lui pendant des semaines. Le poulain lui avait donné une nouvelle mission dans la vie, mais si tout tournait mal, le pauvre chien allait en souffrir terriblement. Zip n'avait jamais dormi dehors de sa vie. Il dormait toujours dans la chambre de Carla. Mais ce soir-là, il a refusé de quitter le poulain. Ty était orphelin et très malade. Il ne comptait pas abandonner son bébé mourant. Inquiète pour son chien, Carla a essayé de le faire rentrer, mais il refusait. Même pour le dîner, il n'est pas venu, elle a dû lui apporter dehors. Ils ont tous lutté pour sauver le poulain. Ils voulaient désespérément qu'il ait une fin différente de celle de sa mère. Carla allait les voir toutes les quelques heures pendant la nuit. Finalement, vers 4 heures du matin, Ty allait un peu mieux, et Carla a pu s'endormir d'épuisement. Mais elle a été brusquement réveillée par les aboiements du chien. En sortant, elle a été choquée et Zip et Ty jouaient ensemble devant l'écurie, dans le pâturage. Le poulain allait beaucoup mieux.
Et ce n'était que le début de leur incroyable amitié. Leur relation allait durer. Ils jouaient, et dès ce moment-là, le poulain a commencé à reprendre des forces. Zip l'encourageait. Il le poussait doucement jusqu'à ce qu'il se lève et commence à jouer. Ils couraient ensemble dans le champ, et le poulain se renforçait chaque jour. Quand Tai s'asseyait pour faire une sieste, Zip se couchait à côté de lui et le léchait. C'était vraiment attendrissant, et les vidéos de cette amitié improbable ont fait sourire des milliers de gens. Tai ne pouvait pas continuer à boire uniquement du lait, alors il a commencé à manger dans un seau aussi. Le poulain s'épanouissait, et Carla savait que c'était en grande partie grâce au chien. Sans cette amitié, le poulain n'aurait peut-être pas survécu, et il aurait eu encore moins de chances de s'épanouir. Cette relation était spéciale, ce qui la rendait encore plus précieuse, mais aussi plus inquiétante pour ce qui allait arriver ensuite. Zip restait avec Tai autant que possible. Normalement, il jouait avec Carla toute la journée à travers la ferme, mais depuis que Tai était là, il passait tout autant de temps dans le champ avec lui. Il était à la fois un père, un meilleur ami et un protecteur. Même si Zip était bien plus petit que Tai, son instinct protecteur l'a conduit à de gros ennuis. Un jour, un peu plus tard, Carla et ses ouvriers travaillaient un peu partout sur la ferme. Quelque chose les a fait courir jusqu'au pâturage, devant l'écurie de Tai. Ils avaient entendu des bruits terribles venant du champ. Le chien aboyait d'une manière que Carla n'avait jamais entendue auparavant, avec colère, mais aussi avec peur. En même temps, Tai, le cheval habituellement silencieux, hurlait à travers toute la ferme. Tout le monde s'est précipité vers eux et a découvert une scène terrifiante. Le chien se tenait devant le cheval pour le protéger, face à un grand serpent agressif. Avant que quelqu'un ne puisse réagir, le serpent a attaqué, visant Tai, mais Zip, le fidèle chien, a sauté pour le protéger. Bien qu'il soit plus vieux et moins rapide qu'avant, Zip s'est battu avec courage et a réussi à repousser le serpent, donnant aux humains une chance d'intervenir. Pendant que les ouvriers de la ferme s'occupaient du serpent blessé, Carla s'est tournée vers Zip, qui restait allongé sans bouger. Tai se tenait au-dessus de son ami, le poussant désespérément pour le réveiller. Le cœur de Carla s'est serré, redoutant le pire. Mais à son soulagement, Zip respirait encore, faiblement. Des marques de morsure de serpent étaient visibles sur sa patte, et il n'y avait pas une seconde à perdre. Elle l'a transporté d'urgence chez le vétérinaire, même si Tai essayait de les empêcher de partir, ne comprenant pas que Zip était emmené pour être soigné. Tout le monde savait que ce chien venait de sauver la vie de Tai une seconde fois, et que le lien entre eux était exceptionnel. À la clinique, le vétérinaire a agi rapidement, administrant des médicaments et retirant les tissus abîmés. Zip avait été mordu à un endroit moins vulnérable, ce qui lui donnait plus de chances de survie. Pendant que Zip dormait et commençait lentement à se rétablir, Tai sombrait dans la tristesse. Il refusait de manger ou qu'on le touche, manifestement bouleversé par l'absence de son ami. Carla et son équipe s'inquiétaient non seulement pour la guérison de Zip, mais aussi pour la santé mentale de Tai, qui souffrait énormément. Après plusieurs jours de traitement, Zip s'est enfin réveillé et a montré des signes d'amélioration. Dès qu'il a pu se tenir debout, le vétérinaire a accepté qu'il rentre à la ferme, à condition qu'il se repose. Mais à peine arrivé, Zip a sauté de la voiture et a couru vers Tai. Les retrouvailles ont été bouleversantes, Tai s'est mis à danser de joie et à lécher son ami, sous les yeux émus des humains. À partir de ce jour-là, Carla a permis à Zip de se reposer dehors, sous les arbres, avec Tai à ses côtés. Le cheval se couchait près de lui, le câlinant comme Zip l'avait protégé. Leur amitié, forgée dans le danger et le courage, les a aidés à guérir ensemble.